tu regardes cette vidéo tournée en direct de ma voiture, parce que là je suis en train d'attendre mes enfants qui font du sport, donc je me suis dit je vais gagner du temps, c'est sûrement que tu as envie de changement dans ta vie. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu es plutôt en mode problème ou plutôt en mode solution? Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que leur vie change, mais sans réellement changer la façon de le regarder. Et si tu veux que les choses changent pour toi, si tu veux que ça bouge, il faut absolument que tu passes du mode problème au mode solution. Reste là, je te dis comment ça se passe juste après le générique. Le problème du mode problème, c'est que tu ne vois que ce qui ne va pas. Tu es en mode négatif. Tu es en mode j'y arriverai pas. Tu es en mode j'ai pas le temps. C'est trop compliqué. C'est à cause de. Tu sais, tu es en mode moi au final j'aimerais bien, mais bon c'est parce que j'ai pas assez d'argent, c'est parce que c'est pas le moment, c'est parce que je suis pas prêt, c'est parce que il fait pas assez beau, c'est parce que mon voisin il m'embête, c'est parce que mon conjoint il... Tu vois, tu vas chercher à l'extérieur de toi, donc tu es en mode problème, tu es en mode je trouve toutes les excuses du monde. Et ce mode-là, il te paralyse. Tu es complètement spectateur de ta vie sans faire autre chose que je regarde, mais en aucun cas tu es acteur. Et c'est ça l'idée. À un moment donné, pour que les choses changent, tu peux pas rester spectateur. Comment? Quand tu regardes un film, tu es spectateur. C'est ok, c'est comme ça, c'est le principe d'un film. Mais si tu veux que les choses changent dans un film, tu peux pas. Éventuellement, tu vas voir une pièce de théâtre, t'es spectateur, tu veux que la pièce, elle change, tu montes sur scène, tu bouscules les acteurs et tu prends leur place. Ok, mais dans un film, c'est pas possible. Et si t'es spectateur de ta vie, c'est ce que t'es en train de faire. Donc ça va jamais changer. Et ça sert à rien. En tout cas, si t'as envie que les choses changent. C'est le mode problème, il t'empêche de voir les différentes options qui s'offrent à toi, il t'empêche de voir les opportunités, parce que des opportunités, t'en as dans ta vie. Des opportunités, on en a tous dans ta vie, dans notre vie. Des options, des solutions. Mais quand on est en mode problème, on a comme un voile devant les yeux. On les voit pas. C'est un peu comme si t'étais en train de te balader, il a plu, il fait beau, mais t'es en train de te balader et toi t'es focus, t'as le nez rivé par terre, en train de regarder la boue. Et t'es là, tu te dis, putain mais c'est dégueu, il y a de la boue partout, il fait moche. Parce que t'es pas du tout en mode, je relève le nez, je regarde, ah mais non mais si en fait, il y a du ciel bleu. Et c'est ça, être en mode problème. Donc ça te fait pas avancer. A contrario, le pouvoir du mode solution. Le mode solution, c'est celui de l'engagement, c'est celui de la responsabilité. Je prends mes responsabilités. Ça, c'est super important. Il y a un moment dans ta vie, il faut absolument, et là je me permets de dire il faut, parce que il n'y a pas 40 000 solutions. Tu dois accepter que tu es responsable de ta vie, que tu es maître de ta vie. Et là, je sais que non seulement je t'ai potentiellement énervé, mais peut-être même que t'entends déjà plus ce que je te dis parce que t'as quitté cette vidéo. Mais pour toi qui es resté, entends bien ça. On a l'impression dans notre vie souvent que les choses qui nous arrivent, on les maîtrise pas. Et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas. Mais on maîtrise à 200% la façon dont on réagit, la façon dont on agit face à ces choses-là. Donc, prenons nos responsabilités. T'avances pas dans ta vie, t'arrives pas à te lancer dans quelque chose, t'arrives pas à te mettre en route, t'arrives pas à ci, t'arrives pas à ça. T'en es responsable. Arrête de nier le problème, reconnais-le. Reconnais là où ça bloque, reconnais là où il y a un souci. Choisis de chercher une solution. Demande-toi qu'est-ce que tu peux faire là, maintenant, tout de suite. Par rapport à ce qui est en train de t'arriver, par rapport à cette problématique que t'as, et je te rappelle un truc, hein, t'es pas le seul à avoir des problèmes, loin de là. Tu penses, moi peut-être, tu me suis, je sais pas, sur les réseaux, peut-être que ça fait un bout de temps, peut-être que tu viens de me découvrir et tu te dis mais ce gars-là il a zéro problème en fait, tout va bien pour lui, il fait des vidéos, il a la banane, c'est cool tout ça. Mais détrompe-toi, on a tous des soucis à différentes échelles, mais il y a des soucis qui sont waouh, on préférerait pas les avoir. Il y a des petits soucis, il y a des gros soucis, mais quand on est en mode problème, on a tendance à augmenter les soucis. D'un petit problème, on en fait un truc monstrueux. Donc, ouvre-toi à des nouvelles questions. Du style, ok, c'est dur, mais j'ai quoi comme option par rapport à ça?
Parce que c'est pas parce que tu as des embûches sur ta route qu'il faut que tu t'arrêtes. Il y a un moment donné, si tu es en train de faire une rando, puis il y a un rocher, imagine la scène, tu fais une rando, tu es sur un sentier, un petit peu étroit, puis il y a un rocher comme ça. Et tu fais quoi? Tu t'arrêtes, tu t'assois, puis tu attends que le rocher, tout d'un coup, il s'en aille, ou tu dis, ben voilà, tu vois, je peux pas. Ou alors tu fais demi-tour, ou tu contournes, ou tu passes au-dessus, tu fais quoi? Tu cherches une solution. Dans la vie, c'est exactement pareil. Qu'est-ce que tu peux changer dans ta vie pour surmonter ce problème? C'est ça, se mettre en mode solution. Tu vois, à un moment donné, je vais te parler de quelqu'un, j'en ai déjà parlé, je vais te parler de Gaëlle, qui est une de mes clientes du programme Freedom. Gaëlle, quand elle est rentrée, elle nous expliquait elle m'expliquait, puis elle a raconté à tout le groupe que, en fait, c'était c'est toujours quelqu'un qui travaille 7 jours sur 7, elle est fleuriste à Paris, et elle fait énormément d'heures dans sa journée. Et pour elle, son gros souci, c'était le manque de temps. Manque de temps, surpoids, parce que qui dit manque de temps dit pas de sport, éventuellement pas trop faire attention à ce qu'elle mange. Donc, c'est quoi la solution? Comment je fais à un moment donné pour trouver du temps pour moi alors que j'ai des journées de fou furieux avec mon magasin? En plus, quand tu es fleuriste à ton compte, il y a un moment donné, tu te lèves super tôt, genre 3 h du matin, surtout à Paris, pour prendre ton camion et aller remplir ton camion à Rungis pour mettre des fleurs dedans. Quand ça t'arrive, c'est à un moment donné, et moi quand elle m'a raconté ça, j'étais là, je me suis dit, ouais, là il y a un vrai problème en fait, comment faire ça? Et ce qu'elle a fait, Gaëlle, c'est qu'elle a travaillé sur les enseignements du programme. Elle a travaillé, elle a fait la partie gestion du temps, toujours intéressant de voir comment on peut faire autrement, mais le temps, il est extensible dans une certaine mesure. Et je te ferai une vidéo un jour là-dessus parce que je pense que ça peut être intéressant que tu entendes ça. Mais elle a travaillé. Et ce qui a changé à un moment donné, c'est justement qu'elle s'est mise en mode solution. Elle a changé son état d'esprit, elle a changé son mindset, elle s'est mise en mode solution. Elle a eu un jour un déclic, elle s'est dit mais je peux faire autrement. Elle a remanié certaines choses au niveau de son emploi du temps, elle a commencé à y croire et tout d'un coup elle a trouvé, écoute bien, elle n'a pas trouvé 5 minutes par jour pour faire du sport, elle s'est mise tout d'un coup à trouver 1 heure par jour et elle s'est réinscrite à une salle. Pourquoi? Parce que quand elle est rentrée dans le programme, elle était en mode problème. Pour elle, c'est problème, il n'y a rien qui va. Et à force de bosser, et ça lui a pas pris tant de temps que ça, puisque de mémoire, elle est rentrée en mai, et sa transformation s'est passée fin juin, et on a refait un appel fin de l'été, et ça avait changé, elle avait mis des nouvelles choses en place, donc ça a changé pour elle en 2-3 mois. Elle est passée du mode problème au mode solution. Et ça change tout. Mais là, tu es peut-être en train de te dire, ok, c'est bien beau ce que tu racontes, Axel, mais dans ce cas-là, si c'est aussi simple que ça, va voir la vidéo sur c'est facile, c'est pas facile que j'ai fait, ça pourrait être intéressant. Mais bon, si ça a l'air aussi simple que ça, pourquoi est-ce qu'on reste en mode problème? C'est vrai que c'est une super bonne question. Pourquoi, si le mode solution, il est beaucoup plus facile que le mode problème, pourquoi on reste comme ça? Mais c'est un petit peu comme, tu sais, des fois on dit j'ai envie de changer, j'ai envie que ça aille mieux. Je rencontre beaucoup de gens sur les réseaux qui m'envoient des messages et quand j'échange un petit peu avec eux, ils me disent, tu sais, c'est des messages, c'est assez typique, c'est le message du style Axel, j'ai besoin de toi, ça va pas du tout. Moi, quand ça commence comme ça, je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça va pas. Et tu sais, c'est des réponses assez courtes. Ok, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'as acheté un jean qui te va pas ou? Non, je rigole, je fais rarement ça quand même. Hein. Mais j'aurais envie de dire ça, tu sais. Non, j'ai pas le moral. Ok, qu'est-ce qui se passe? Je déprime. Ok, pourquoi? Parce que ça va pas. D'accord, ok, mais j'essaye de savoir. Et là, moi, souvent, je dis, ok, si tu me contactes, c'est que t'es inspiré par mes vidéos. Oui ou non? Oui, absolument. Ok, parfait. Qu'est-ce que t'en fais de mes vidéos? Justement, j'ai eu envie de te contacter. Ok, si tu veux aller plus loin, t'as une option. Pars sur un programme comme Transforme ta vie, que tu peux essayer 2 semaines gratuitement en plus. Ah oui. Tu veux le lien? Ouais, ok. J'envoie le lien. Et tu sais quoi? 9 personnes sur 10, je dirais presque même, écoute bien, les gens avec qui je discute comme ça, c'est presque 99% des gens, c'est énorme, hein, ne passent pas à l'action. Et de temps en temps, ils reviennent vers moi quelques semaines ou quelques mois après, ils me disent ouais, salut Axel, faudrait que je te parle, ça va pas du tout. Et moi, j'ai tout de suite le réflexe de regarder, c'est quoi notre historique d'échange ensemble? Et je vois que je leur ai proposé une solution, et je leur dis, mais t'as fait quoi en fait? Ouais, alors souvent ils me répondent pas, ou alors ils vont me dire ouais, non mais quoi? En vrai, c'est parce que tu as une solution, tu la prends pas, parce que il y a un certain confort dans l'inconfort de dire là je vais pas bien. Parce que quand je vais pas bien, ça me donne une excuse pour ne rien faire. Je peux pas me mettre au sport, je peux pas me mettre à ranger ma maison, je peux pas me mettre à chercher un nouveau boulot ou à entreprendre, je peux pas faire ci, je peux pas me mettre à perdre du poids parce que je vais pas bien là.
Tu comprends, je vais pas bien, j'ai pas le moral, oh là là, alors, bah non, bah tu vois, je peux pas bouger. Je suis immobile, ça m'immobilise de pas avoir le moral. Mais, ok, donc, c'est une grosse excuse. Alors là, on est sur une grosse excuse. Il y a aussi parce que, on reste en mode problème parce qu'on cherche la perfection au lieu de faire le premier pas. Ça aussi, c'est une excuse. Mais, ouais, non, mais tu comprends. Alors, pour la perte de poids, c'est classique. Hein, alors, attends, bouge pas. À la rentrée de janvier, là, résolution, je perds du poids. Ah oui, non, mais attends, il y a un problème, il y a la galette des rois. Donc, bon, bah, on fera ça après la galette des rois, une semaine après le 1er janvier. Ouais, non, mais attends, parce qu'alors après, mi-janvier, c'est la fête de mon entreprise. Et là, bon, en principe, on picole un peu, on mange beaucoup, bon, voilà. Et puis après, il va y avoir la Chandeleur en février. Et puis, etc., etc. Je vais pas continuer. Tu vois ce que je veux dire. Donc en vrai, t'as pas envie de changer. Parce que typiquement, la galette des rois, est-ce que tu es obligé de la manger si vraiment tu as du poids à perdre? C'est quoi qui est plus important? Le poids que tu as à perdre ou la galette des rois à manger? La galette des rois, elle disparaîtra jamais. Mais peut-être que ta santé, elle va en pâtir si tu perds pas du poids. Le sport, c'est pareil. Ouais, lundi, je commence à courir. Parfait. Mais bon, j'ai pas dit le lundi de quelle semaine, voire même de quel mois ou de quelle année. Tu vois, je rigole, mais c'est un peu ça en fait l'idée. Donc, mets-toi en action, le premier pas, fais-le. Dans tous les cas, c'est un premier pas qui va t'amener vers ton objectif. Et comme je te disais, le truc c'est que en restant dans cette zone d'inconfort, c'est une zone d'inconfort confortable. C'est ta zone de confort à toi. Elle n'est pas confortable, mais c'est ta zone de confort. Tu sais où t'es. Et du coup, ça te rassure. Tu vois, tu connais à fond cet inconfort. Par contre, à ce moment-là, t'as pas encore compris. T'as pas encore connaissance, en tout cas tu veux pas voir tout le potentiel que tu as. Tu vois? Et c'est là qu'il faut choisir entre la sécurité de l'échec, je dis bien la sécurité de l'échec, c'est-à-dire que en fait tu ne te montres pas à toi-même que tu es capable de faire, ou alors le risque de réussir. Parce que ça aussi c'est un truc, moi je vois pas mal de gens qui sont en mode, et j'ai été dans ce cas-là, c'est oh mais si je réussissais ça donnerait quoi? C'est un vrai risque quelque part. Donc, retiens bien cette phrase. Choisis entre la sécurité de l'échec ou alors le risque de réussir. Alors, c'est quoi la solution? Comment passer concrètement du mode problème au mode solution? Le point de départ, c'est que si tu es encore là sur cette vidéo, et si tu es d'accord avec moi, si ça te percute, si ça te parle, déjà, le point de départ, c'est une prise de conscience. Tu dis... Ok, ça je l'avais pas vu comme ça. Je suis d'accord avec Axel. Donc tu dois absolument vouloir que les choses changent. Tu dois vouloir te mettre en mode solution et abandonner ce mode problème. Le moindre petit truc qui t'arrive, parce qu'il y a des fois on se met en mode problème pour des tout petits trucs, tu dois avoir envie que ça se passe mieux, que ça avance en fait, d'accord? Et donc dans un premier temps, tu vas stopper la plainte automatique. C'est-à-dire que tu vas observer comment tu te comportes et à chaque fois que tu te dis j'y arrive pas, j'y arriverai pas, je sais pas faire, avant de dire ça, tu vas commencer à regarder qu'est-ce que tu peux essayer d'autre pour y arriver. Je vais te prendre un exemple. Quand j'ai fait le sommet comment atteindre l'inatteignable et kiffer sa vie, on a créé un groupe, j'ai ouvert un groupe WhatsApp pour les participants au sommet et 10 jours avant l'ouverture de sommet, je leur ai dit écoutez, je sais comment ça se passe, parce que je reçois aussi des messages de gens, puis ça fait un bout de temps que je travaille avec les gens sur les réseaux. Je sais que j'utilise la plateforme Zoom et que souvent les gens, souvent, ça arrive qu'ils n'y arrivent pas. Donc moi, je vous mets un premier défi. Vous installez Zoom sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur et votre premier défi, c'est de configurer l'application pour que ça soit pas marqué iPhone de machin truc ou Samsung Galaxy, mais que ça soit marqué votre prénom et votre nom. Parce qu'en même temps, quand on sera sur l'appel en direct, si je dois vous interpeller ou si je dois faire un tirage au sort ou quoi que ce soit, je pourrais dire ces trucs ou ces machins qui a gagné parce que je l'aurai sous les yeux. Et je leur ai dit, ici on va pas vous aider. Vous devez absolument trouver une solution. Ça veut dire que là, je suis sûr qu'en entendant mon défi, il y en a plein qui sont en train de se dire non, mais moi je sais pas faire Axel. Moi je suis nul en nouvelles technologies. Moi tout ça, j'y comprends rien du tout. Je sais même pas ce que c'est installer une application, etc., etc. Ouais. Sauf que si je te dis d'installer Candy Crush, tu sais le jeu qui vraiment sert à rien, hein. J'ai joué, t'inquiète pas, hein, mais bon, c'est le genre de jeu, il y a mieux quoi, tu vois. Ça tu sais faire. Donc pourquoi tu saurais pas installer Zoom? Et aujourd'hui, comme je dis souvent, Google est ton ami.
T'as ton voisin qui peut t'aider, ton conjoint, tes enfants. Bon, souvent les enfants, ils n'ont pas eu envie d'aider les parents, c'est vrai. Mais tu as quelqu'un autour de toi. Dans tous les cas, mets-toi en mode solution. Comment tu pourrais faire pour faire en sorte d'installer ton Zoom et d'y mettre ton prénom, de trouver les paramètres, de le faire? Et quelle satisfaction tu vas trouver en toi une fois que tu l'auras fait? Eh ben, dis-toi qu'il y a des gens qui ont dit bon bah tant pis, personne veut m'aider, j'y arrive pas. Et tu sais quoi, je suis resté droit dans mes baskets. J'ai dit ok, tant pis pour toi. Il y a des gens à l'extérieur qui arrivaient même pas à s'inscrire. Tu sais, pour s'inscrire au sommet, il fallait mettre son prénom et son mail. Et je valide. Et là, je reçois toutes les infos de ça. Il y a des gens, ils me disent, tu peux m'inscrire parce que moi, j'y arrive pas. Non, je peux pas faire ça. Parce que si tu n'arrives même pas à mettre ton prénom et ton mail et appuyer sur le bouton, comment tu vas faire après pour te connecter au Zoom, pour récupérer le livre de travail, pour le télécharger, pour travailler dessus? Ça va pas marcher en fait. Donc, trouve des solutions. Pour des choses aussi simples que ça, qui te paraissent aujourd'hui être des montagnes, trouve des solutions. Et dis-toi que ceux qui ont réussi, ils ont mis un message en groupe en disant « Ouais, j'ai galéré. » Il y en a une, je me souviens, elle a mis « J'ai passé 2 heures, mais j'ai réussi. Qu'est-ce que je suis fier de moi ?» Parce que ça t'amène de la satisfaction. Tu vois. En deux, je t'invite à utiliser des phrases qui te mettent en fait dans le mouvement de la réussite, dans le mouvement du mode solution. T'es face à ton problème, ok, c'est quoi ma marge de manœuvre en fait? Mais fais ça pour des choses aussi simples que l'exemple que je viens de prendre juste avant. Pour... ben voilà, je te le dis, installer une application parce que en le faisant pour des choses hyper simples comme ça, moi j'ai souvent le cas, par exemple, quand je fais une réunion, quand je fais un truc, les gens ils reçoivent toutes les infos par mail, tout est fait. J'ai beau marquer, vérifie dans tes spams, les gens, j'ai pas reçu le mail, c'est le premier réflexe, j'ai pas reçu le mail. Ok, t'as regardé dans tes spams. Bon, je te passe les détails des gens qui me disent qu'ils savent pas ce que c'est qu'un spam. Ok, je veux bien, mais ils vont voir. Ah oui, c'était dans les spams. Ok, donc est-ce que juste, enfin aujourd'hui je crois qu'on est tous habitués à recevoir des mails, c'est quand même monnaie courante, et on sait tous que si on attend un mail et qu'on le reçoit pas, potentiellement il est dans les spams, dans les indésirables. Et c'est ça en fait, c'est comment tu peux faire en sorte, sur cette étape 2 en fait, à chaque fois qu'il y a un truc qui te semble problématique, comment tu peux faire pour le rendre possible, pour le rendre réalisable. Donc qu'est-ce que je peux mettre en place? C'est quoi ma marge de manœuvre? C'est quoi la toute petite solution que je pourrais trouver pour faire un premier pas? Puis encore une fois, sur les nouvelles technologies, puis même sur le reste, en fait, t'as Google, puis t'as de plus en plus l'intelligence artificielle qui arrive, qui a intégré, je sais pas, sur les Galaxy et autres, enfin les Android, les téléphones Android, je ne sais pas, mais en tout cas sur les iPhones, ça y est, c'est intégré depuis là quelques semaines au moment où je tourne cette vidéo. Donc on est de plus en plus avec ça, donc on a de plus en plus d'assistance qui vient nous donner des solutions, mais encore faut-il poser la question. Et enfin en 3, pour vraiment te mettre dans cette, comment dire, dans cette mentalité de mode solution, bah entoure-toi de gens qui sont en mode solution, parce que tu le sais, si tu continues à fréquenter, à t'entourer de gens qui sont en mode problème, ils vont déteindre sur toi. Et ça va te prendre un peu de temps de devenir suffisamment fort au niveau de ton mode solution pour que toi tu déteignes sur eux. Parce que si depuis des années tu as pris l'habitude d'être en mode problème, ben ça va te prendre quand même un petit peu de temps avant de réussir à avoir ce déclic et te mettre en mode solution. Donc essaye d'éviter ces gens qui sont tout le temps à trouver des problèmes partout. Et je t'entends déjà me dire oui mais c'est mes collègues de boulot, oui mais c'est ma famille, etc. etc. Ben là il y a un moment, c'est de travailler suffisamment sur toi pour réussir à te créer une bulle autour de toi et puis de temps en temps de mettre un stop en fait. T'es pas obligé d'avoir, quand t'as des gens qui te parlent que de négatif, t'es pas obligé, tu peux commencer à leur dire écoute, et pourquoi ok, t'es en train de me sortir un problème, mais pourquoi tu regarderais pas le truc différemment en fait? Et puis tu peux leur mettre un stop comme ça en disant écoute, moi j'ai pas envie d'entendre ça en fait. Mais ça, c'est un chemin, c'est un travail. Ça fait partie des choses qu'on travaille dans mes programmes, bien entendu, mais je te propose de le faire. Et puis j'aurais presque dû te le dire en premier, mais je le dis assez souvent, mais surtout, mets-toi aussi en mode où dis-toi, persuade-toi que oui, tout est possible. Note-toi quelque part ces 3 mots, tout est possible, parce que oui, tout est possible. Et c'est évidemment dans un programme comme Transforme ta vie, pour commencer, c'est un programme dans lequel tu vas avoir cette énergie de gens qui sont là pour améliorer leur vie, pour être plus en mode solution qu'en mode problème. Donc évidemment, c'est en rejoignant ce genre de programme, là tu vois une vidéo de moi, tu te dis ok c'est pas mal, mais l'avantage d'un programme comme Transforme ta vie, c'est que tu as plein de vidéos, tu as plein d'enseignements, mais t'as pas que ça, tu as les appels 2 fois par mois, t'as des
des intervenants inspirants, je cherchais le mot, des intervenants inspirants que je fais intervenir régulièrement. Tu as la communauté sur Telegram. Telegram, c'est une messagerie du style WhatsApp, tu vois, et tu vas pouvoir connecter, discuter, échanger avec des gens qui vont t'inspirer, qui vont te pousser à aller de l'avant, parce que tout le monde va dans le même sens. Donc tu vas t'entourer de ces gens qui sont positifs. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à rejoindre un programme comme celui-là si c'est pas déjà fait. D'autant que tu as la possibilité, maintenant je pense que tu le sais, j'arrête pas de te le dire, je te l'ai même déjà dit dans cette vidéo, de le tester pendant 2 semaines gratuitement. Donc pour conclure cette vidéo, j'ai envie de te dire que, tu sais, vraiment ta vie, elle va changer le jour où tu vas fermement décider à te concentrer plus sur les solutions que sur les problèmes. Parce qu'encore une fois, des problèmes, il y en aura toujours. Il y aura toujours des jours où il pleut. J'allais dire où il fait pleu, mais ça se dit pas. Il y aura toujours des jours où il pleut. Il y aura toujours des beaux jours. Il y aura toujours ça. C'est la vie, c'est comme ça. Et je prends juste cette image de la météo parce que elle reflète notre vie. Il y a des fois, on passe des moments qui sont plus en mode grisaille. Puis des fois, on a des moments où on est en mode ciel bleu. Et ces moments, on les préfère, c'est sûr, mais dis-toi que même quand il y a de la grisaille, il y a des solutions. Donc là, quand tu vas vraiment t'y mettre, les choses vont changer. Tu veux vraiment changer ta vie? Je approche. Est-ce que tu veux vraiment changer ta vie? Ouais, tu veux la changer ta vie? Alors, change tout de suite ta posture. Mets-toi en mode, il y a des solutions. Commence à changer cette mentalité. Le mode solution, c'est la solution pour vraiment te faire réaliser à toi-même qu'il y a des possibilités. Il n'y a pas que des barrières partout. Il y a vraiment des possibilités. Alors, j'aimerais te poser une question avant de terminer cette vidéo. J'aimerais que tu m'écrives en commentaire. C'est quoi la solution que tu pourrais appliquer dès maintenant, juste après avoir regardé cette vidéo, après avoir mis un pouce, après t'être abonné, après l'avoir partagé à des gens qui, autour de toi, pourraient avoir envie d'entendre mon message? C'est quoi que tu pourrais appliquer dès aujourd'hui dans ta vie pour te mettre en mode solution? Écris-moi ça en commentaire, ça me fera plaisir de te lire et puis je te répondrai. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.